les kangouroleurs et les kangouroleuses. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, je peux vous dire que je vais super bien. Alors, par rapport à d'habitude, j'avais envie de changer un peu l'intro, la faire sur la plage, avec la mer et le soleil derrière moi. On est le 14 octobre, il est 10 h, il fait déjà 20 degrés. Donc dans cette vidéo, malheureusement, Marilyn va nous quitter parce qu'elle ne voulait pas descendre plus en Espagne, parce qu'elle avait des choses à faire en France et elle reviendra probablement en janvier. On va descendre jusqu'à Culeyrac et juste en bas de Valence pour avoir de meilleures températures et avoir un super soleil. Profiter au maximum de l'été, encore ici. Je voulais également te parler de Joël qui a sorti sa première vidéo sur sa chaîne, je crois qu'il y a déjà une semaine. Je te mets le lien de sa chaîne ici. Donc je te souhaite bon visionnage. Bon, après avoir passé une super soirée ici, maintenant on va bouger. Alors hier j'ai pas filmé parce que c'était le lendemain de soirée, on s'est tous reposés parce que c'était une sacrée soirée. Et voilà, parce que là on va bouger, parce que s'il y a un peu trop de vent, c'est un peu pénible à la fin. Et bon, on a envie de bouger aussi. Donc là on va faire 50 km en descendant vers le sud. Et après on se retrouve un petit spot là-bas. Je pense qu'on va se mettre un peu plus dans les terres aujourd'hui pour avoir un peu moins de vent. Et voilà, c'était cool, un super spot, une super soirée. Et puis maintenant, c'est reparti, on bouge. À tout à l'heure les copains. Bon, ça y est, nous voilà arrivés sur le spot. On est à côté de Pals, P-A-L-S. Et bon, on a fait à peu près 50 minutes de route. Là, on se trouve sur une petite forêt de pins parasol. On est bien, il n'y a plus de vent. Et puis Joël, il va pas tarder à arriver parce qu'il avait des choses à faire. Puis là, il est déjà 7 h. Je vais prendre ma douche. Et puis voilà, après, on va se passer une petite soirée ici, sympa. Pas comme celle qu'on a fait il y a 2 jours. Hein. Plus tranquille, et puis voilà, on est bien, ça nous change. Là il n'y a plus de vent là, par rapport à où on était avant. Voilà. Regardez-moi cette belle pierre d'Espagne. Donc là on est à Pals, on va visiter le petit centre-ville, le côté centre historique précisément. Et puis Joël, lui, il avait des bricoles à faire. Donc on l'a laissé et c'est parti. Ça vole, ça vole, ça vole. Donc ça y est, avec Marilyn et Sébastien, on a terminé de visiter ce petit centre historique de Pals. Franchement très mignon. On s'attendait pas à voir quelque chose d'aussi beau et aussi grand. Ça nous a fait penser au Beau de Provence avec Marilyn.
Et maintenant on va avancer, on va rouler un petit peu, on va faire 13 km en descendant vers le sud, en direction toujours de Valence. Et bah voilà, c'est parti, on kangourou. Donc ça y est, là on est posé, on est où là? Donc là, on est entre Hermédas et Calella de Palafrugell. Ouais, bah je sais pas si ça vous parle, en fait on a fait combien de Ouais, bah en kilomètres? gros, on est le long de la côte, Ouais, on est pas loin de Palafrugell, si c'est connu quand même, Palafrugell. ok. On a Bon, 20 fait minutes 15 km. Ouais, 15 km 20 minutes. Ouais, Voilà, bon on est encore sous une pinette pour ce soir. Puis Marilyn, elle a pas osé passer le chemin parce que c'est vrai que c'est un peu cabousseux et étroit. Mais nous on est quand même passé, donc voilà, on la retrouvera demain. Bon, ça y est, là on vient de passer la nuit. Et bah, ce matin on s'est fait emmerder par un Espagnol parce qu'il disait qu'il fallait pas se garer là, mais nous on n'a vu aucun panneau. Et puis il a dit qu'il allait appeler les flics, donc nous on a décidé de bouger. De toute façon on allait bouger. Alors bah, aujourd'hui avec Sébastien et Marilyn on va faire à peu près 300 bornes. Jusqu'à Tortosa. Voilà, jusqu'à Tortosa. Et puis après on va rejoindre Joël, lui qui va descendre en dessous de Valence. Moi, je vais aller sous Valence, hein, sur un spot qui se trouve à Cullera. C'est là où Ouais. j'ai rencontré l'année dernière le Gaulois. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaît. Et c'est un spot vraiment magnifique et j'ai hâte d'avoir chaud parce que là, Ouais, mais il fait froid, hein, il fait frais là. il fait pas très chaud, quoi. Voilà, dans 2 jours on se rejoint là-bas quoi. Puis après bah, ça sera pour mieux se poser pendant plusieurs jours là-bas quoi. Donc on va chercher une meilleure température là-bas. Voilà. Bon bah Joël, je te dis à dans 2 jours. Dans 2 jours, au chaud, Ouais, en au espérant soleil, qu'il fasse meilleur. sur un spot de rêve. Donc bah tu nous attends là-bas et puis bah, dans 2 jours. Bienvenue, Allez. bye bye, à plus. Donc ça y est, avec Sébastien on est arrivé là, on a fait à peu près 300 km depuis ce matin, enfin depuis ce midi. Alors là on est posé à Amposa, à côté de Tortosa, et on a fait à peu près 300 km. Alors bah, Marilyn finalement bah, elle s'est arrêtée là-bas, elle nous a pas suivis. Bah, malheureusement j'ai pas filmé. Parce que bah, elle avait des choses à faire, elle va remonter progressivement en France, et puis bah, de toute façon elle reviendra normalement en janvier. Donc bah voilà, donc bah, si Marilyn tu vois la vidéo, on te fait un petit coucou. Hey! Hey! Et puis bah là je vais vous montrer aussi le spot où qu'on est garé. Alors bah, juste ici il y a une rivière. C'est mignon, c'est sympa. Bon, je pense que j'irai faire un petit tour le matin, me promener le long de la rivière. Et puis Joël, lui, il est parti directement à Valence. Normalement, on le rejoindra demain. Il nous reste à peu près 2 heures de route pour le rejoindre. Nous, on voulait faire la route en 2 fois. Donc bah, par la suite, le road trip, ça va y aller plus doux, plus calme. Voilà, voilà. Et puis bah regardez, je vais vous montrer la petite rivière qu'il y a juste à côté d'où on est garé. Et puis bah, demain matin, comme ça, on prendra la route directement pour rejoindre Joël. Voilà. Bon bah ça y est, on a passé la nuit. Et bah, là maintenant, je vais faire un petit tour. En attendant que Sébastien se prépare. Et puis après, bah, on va bouger. Donc bah, je vous emmène avec moi faire cette petite balade. Et puis bah, c'est vrai que hier soir, j'étais un peu nostalgique que Marilyn soit partie. Parce que bah, ça faisait quand même 2 semaines qu'on avait passé ensemble. Et on s'attache aux gens quoi. Donc voilà, bah, de toute façon elle avait rien prévu à la base, hein. Elle avait dit qu'elle nous suivait mais qu'elle savait pas quand elle rentrait. Voilà, donc bah, Marilyn, hein, tu nous manques. Voilà, bon bah l'aventure continue quand même.
toute façon, c'est ça, hein, les nomades. Hein. Ça se croise, ça se recroise, et puis voilà. Hein. Ce que je voulais aussi vous dire, ces derniers jours, j'utilisais beaucoup moins la caméra, je filmais beaucoup moins. Parce que on était 4 et je profitais plus du moment et moins l'habitude de filmer quand il y a du monde. Mais bon, là je vais reprendre la caméra, je vais filmer comme je faisais avant pour essayer de vous faire partager au maximum ce que nous on vit ici. Alors voilà, je vais essayer de vous filmer au maximum. Bon, après cette petite balade agréable du matin, retour au Kangoo. Et on va rouler en direction de Joël, lui qui se trouve en dessous Valence. Et il est déjà garé sur un spot, et lui il a les pieds dans le sable. Donc ça fait rêver. Alors c'est parti, on va rouler. Donc ça y est, là je viens de retrouver Joël, on va rester là plusieurs jours. Et Joël, c'est là qu'il avait connu le Gaulois l'année dernière, tu m'as dit? Ouais, j'étais assis là en face de la plage et tu étais là comme ça. Hop. Il faisait très beau alors que là ces jours-ci, le temps va changer quoi. J'étais assis là tranquillement, c'était un climat quasi tropical. Et en plein après-midi, tout d'un coup j'entends. Je sais pas, ça commence à trembler, il y a un raffut pas possible, je me retourne et il y a le bus du Gaulois qui arrive, qui se garde juste là, un tas de bus, ça a été l'invasion, en quelques secondes il y avait des bus, des camping-cars, des camions, des camionnettes un peu partout quoi, et voilà. C'est marrant de se retrouver là où tu étais l'année dernière avec le Gaulois quoi. Et la plage est vraiment très belle, bon il faut voir ça quand il y a du soleil. Ouais, je vais leur faire voir, il faut leur faire voir ça quand il fera beau, là je vais leur faire un petit coup d'œil. Regardez, on a les pieds dans le sable direct. Et la mer elle est juste là-bas. Alors je vous montre le spot où on est garé. Voilà, normalement Sébastien nous rejoindra là demain. Et puis comme je vous ai dit, on va rester là plusieurs jours. Franchement c'est cool. En fait t'es au Kangoo et t'entends les bruits des vagues, le bruit de la mer. C'est vachement agréable. Donc désormais maintenant on va profiter du road trip tranquillou. Alors on va rester là plusieurs jours et puis après on avancera tous les jours un petit peu pour descendre jusqu'en Andalousie. Donc voilà, je vous montre une petite vue de la plage. On est le lundi 11 octobre, il est 9 h et je voulais vous montrer le réveil au matin au bord de la plage, c'est super agréable. Alors tu ouvres les portes du Kangoo, regardez-moi ça, beau temps, la plage, soleil bleu. Et puis en plus ce qui est agréable c'est quand tu entends le bruit des vagues. Donc c'est super sympa. Je kiffe ce genre de petits moments. Et ce matin au petit déjeuner ça va être du thé avec une orange, une banane et une prune. Bon là il est 10 h et bien maintenant on va aller faire un petit tour à la ville de Culera juste à côté, aller visiter ça. Et je crois qu'il y a aussi un château à voir. Donc je vais faire ça ce matin et après on reviendra ici pour midi. Donc me voilà arrivé en haut où il y a le château sur la colline qui surplombe la ville de Culera. Donc le château il se trouve juste ici. Moi je suis garé là. Et je vais vous faire un plan sur la ville de Culera. C'est très joli d'ici. Par contre c'est beaucoup de construction genre immeuble. Ah, ça fait un peu Miami. Donc là on a une autre vue sur la ville de Culera. Là c'est plutôt côté terre, l'autre côté. Je vous montre. Et je pense que nous avec Joël on est garé par là-bas.
Donc le château là qui se trouve derrière moi, c'est 3 € l'entrée. Et c'est fermé aujourd'hui lundi. Donc c'est pas très grave. Donc maintenant je vais redescendre et j'allais faire un petit tour dans la ville. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Bon, maintenant on va aller faire quelques courses et puis après on retourne sur le spot. Ça va bien? Ouais. Ah, t'étais où? T'étais à Coubière? Ouais, et toi tu fais quoi de beau? Eh ben moi, regarde. Ah, tu ramasses les déchets? Hallucinant, Ah, c'est les gens dégueulasse. balancent tout par terre, quoi. Ouais, même sur la plage hier que j'ai Même des vu. bidons d'huile de vidange, les gens ils font la vidange, ils laissent l'huile de vidange dans le bidon, les bacs, tout sur place. D'autres ont cramé, tu sais, des poupées Barbie, ils s'amusent à cramer des poupées Barbie, elles sont carbonisées par terre, des pinces à linge, des piles. Ouais, mais tu vas pas en finir en Espagne, c'est dégueulasse. Hein. Ouais, l'Espagne c'est horrible. On va le voir de plus en plus. Plus on va descendre au sud, plus ça va être comme ça, quoi. Ouais. Et Sébastien il est arrivé? Non, non, non. Ok. Moi je me suis réveillé tôt, là t'es en train de filmer, je me suis réveillé tôt, tu vois. Ah, c'est bien ça, à quelle heure? Enfin tôt, je vais pas dire l'heure parce que ça va faire rire tout le monde. Oui, à 11h. Mais plutôt que d'habitude. 11h moins le quart. Comment? 11h moins le quart. Bah, c'est pas mal. Ok. Bon, moi j'allais me poser moi. Ouais, pose-toi, et puis à tout de suite, moi je balance juste les poubelles oui. de la rue là, et puis je reviens. Ok, bon ramassage. Hey oh, oh, je suis content de te voir. Oh, fais chier. Oh, câlin. Ouais, et toi? Oh, ouais, ça va et toi? Ouais. Donc là avec Joël et Sébastien, on va faire un petit tour au chinois. Parce que le chinois c'est la vie. Eh ouais, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action en Espagne, mais il y a des Chinois. C'est vraiment délire le chinois, tu trouves vraiment mais de tout quoi. De tout. Tout ce que tu veux, bah tu le trouves là quoi. Viens voir. T'as trouvé quoi toi? À tous nos internautes. À tous tes internautes. De l'encens. Cannabis pour hommes. Ah ouais. En fait, c'est la foire fouille puissance 1000 quoi. T'as acheté quoi toi Joël?
J'ai acheté 2 forêts de 5 pour 80 centimes. Ah ouais. Des forêts métaux, de métal, ouais. Et puis des rondelles, j'en avais plus des comme ça. Et puis là, il n'y a pas l'étiquette, mais c'est 60 centimes, tout ça. Ouais, bon, pour ce prix-là, pas se payer quoi. Pour le 36. C'est des belles chaussettes. C'est des méga pieds quoi. Magnifique. Ça vaut combien la paire de chaussettes là? Oh, 4,50, 4,30. La paire de chaussettes? Ouais. Ouais, mais c'est les chaussettes pantoufles quoi. Ouais. Les chaussettes, C'est de la chaussette de compète C'est quoi. fourré chaussettes pour l'hiver bourguignon quoi. Matin du 12 octobre. Donc là ce matin, je vous emmène avec moi faire un petit tour sur la plage pour se réveiller tranquille. Puis après, bon, on ira prendre la douche. C'est vraiment trop agréable. Parce que moi, je sais que chez moi, là en Bourgogne, j'ai eu un ami au téléphone, il m'a dit que, que c'était un peu grisaille et commençait à faire froid. On va passer encore ici 4-5 jours. Parce que comme je vous ai dit, là on prend notre temps maintenant, tranquille. Ça va être le premier road trip où j'y vais aussi cool. Et à plusieurs, c'est plus sympa, donc on profite. Et ouais, j'apprécie vraiment de voyager tranquille. Ça change de mes autres road trips. Et ouais, là c'est cool, je me repose, je profite avec les copains. Et après, on va continuer à descendre jusqu'en Andalousie. Et voilà, c'est que du bonheur quoi, génial. J'étais déjà venu l'année dernière en Espagne et franchement je me lasse pas, je kiffe ce pays. Mais en venant ici on est vraiment dépaysé, on a l'impression vraiment qu'on est loin de la France. Pourtant il y a juste à franchir les Pyrénées. Donc c'est vraiment une chance d'avoir l'Espagne à côté de chez nous. Et ce que j'aimerais bien faire l'année prochaine c'est la Grèce. Donc on en parle avec Joël et Sébastien. Et on verra comment ça se passe aussi par rapport à la crise sanitaire, c'est ça aussi qui fait que ça décide le voyage. Et ce qui est agréable aussi en cette période, c'est qu'il n'y a personne sur les plages quoi. Tu profites vraiment du moment tranquille. Donc maintenant après cette petite balade, on va retourner au Kangoo parce qu'il est déjà 10h30. Oula, il est 11h, Joël il dort encore, il va falloir le réveiller. Et puis il y a Sébastien qui m'a dit qu'il allait gravir la montagne, je sais pas quoi là-bas. Montagna, des Cugliaro. Donc je vais avec lui quoi. Donc avec Sébastien on est en haut de la montagne de Cullera. Et c'est plus haut que le château parce que le château il est par là-bas. Et là on a vraiment une magnifique vue. Ici nous avons Sébastien en mode touriste. Photo. Photo, le tourisme c'est important. Ah ouais, on est là pour ça quoi. Et regardez, je tiens à préciser, on trouve du romarin partout. Ça c'est bien. Ouais mais c'est du romarin. Ah ça pique. Et le romarin espagnol il pique. Non c'est pas ça, c'est un autre truc, ça c'est du genévrier. Je me suis pris une aiguille dans le... Ah mais carrément. Ouais, dans le panard. Ah ouais, c'est énorme, c'est des aiguilles. Ouais. Ça fait mal hein. Ouais ça fait mal. Le romarin excellent en tisane et tout, ça tue le cancer. D'accord. Enfin ça tue le cancer, c'est préventif plutôt. Un autre point de vue sur la ville de Cullera. On se promène sur la montagne de Cullera. Cullera. Bon allez, c'était bien sympa, là on redescend de la montagne de Cullera. Cullera, on descend la montagne. Et la direction, Direction la le playa. spot, manger et se baigner. De retour au Kangoo. Il est réveillé Joël là. Bon il est 15h, maintenant la baignade. Après avoir mangé, avoir fait la sieste. Après la playa, on va aller prendre la douche. Et là on va être bien, il fait chaud, il fait bon.
Ça fait trop du bien, ça rafraîchit. Maintenant on va juste se faire sécher au soleil. Normalement dans la dernière vidéo je devais vous montrer les panneaux solaires installés sur le Kangoo. Je vous avais pas montré, alors je vais vous montrer ça maintenant. Alors regardez, je vais vous montrer. Donc je les ai installés sur la galerie. Alors c'est 2 panneaux solaires de 115 watts. Donc là j'ai 230 watts de panneaux solaires. Et je vais vous montrer aussi où j'ai mis le régulateur. En fait je l'ai mis juste à côté de l'extincteur là sur la cloison. C'était sa meilleure place. De toute façon normalement à mon retour je ferai une vidéo sur l'installation des panneaux solaires. Et avec le soleil qu'on a en ce moment en Espagne, là j'ai un super rendement et j'ai toujours de l'électricité à bloc. Donc voilà, c'est vrai que maintenant là je suis top. Il manque plus que le Webasto. Et ça je verrai ça peut-être par la suite, c'est pas encore fait. Mais maintenant que j'ai les panneaux solaires, le coupleur séparateur, et je pourrais peut-être envisager d'avoir un Webasto. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je voulais aussi te demander si les vidéos de 20 minutes ou 25 minutes c'était trop long. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Je voulais également te rappeler que tu pouvais me suivre sur Facebook et Instagram car j'y publie des stories pour te dire en temps réel où je me trouve. Bon, c'est vrai que ces derniers temps j'en publie un peu moins. Et grâce aussi à Facebook et Instagram, tu peux me contacter par message. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de mettre du Kangoo dans votre vie.